Faut-il geler certains prix? Vous êtes nombreux à le demander, mais est-ce pour autant une bonne idée? La meilleure façon de faire, c'est d'agir évidemment sur les causes qui entraînent ces augmentations de prix. Quelles sont-elles? Le coût de l'énergie, très souvent, il intervient d'ailleurs régulièrement en cascade, entraînant alors des augmentations des coûts de production, de stockage, d'acheminement. Les éléments de taxation complémentaires, lorsque on ajoute non seulement de la TVA, mais des taxes diverses, ça représente évidemment des coûts supplémentaires en ce qui concerne ces biens de consommation. 3, agissons en ce qui concerne la transparence. Luttons contre les pratiques commerciales éventuellement déloyales, ce qui pourrait impacter négativement le prix. Donc oui, pour le combat, évidemment, pour diminuer, pour peser sur les prix, mais choisissons vraiment les bons moyens. Pour nous, il y a tout un volet d'encouragement vers effectivement ce que nous estimons être une nourriture saine. Et donc dans l'alimentation, ce sont les besoins de première nécessité, mais c'est pour ça que nous portons une mesure de baisse de la TVA pour tout ce qui est par exemple fruits et légumes, parce qu'on estime que c'est là qu'il faut aussi encourager. Mais il y a une autre dimension que je voulais aussi mettre en avant, c'est que pour nous, ce qui est surtout important, c'est d'avoir un prix juste. Je veux dire, il y a quelques semaines, et c'est toujours le cas aujourd'hui, il y a un secteur qui est en grande souffrance, qui nous l'a dit régulièrement, c'est les agriculteurs, le secteur agricole. Pourquoi? C'est pour ça que je parle de l'ensemble de la chaîne, du producteur jusqu'à la grande distribution, parce que leur coût de production, et je vais prendre un exemple schématique, peut être de 10, ils vont revendre à 9 souvent, parfois à 10 donc sans rien gagner, parfois à 9 en perdant, et puis ils vont dans la grande distribution et ils se rendent compte que le même produit, il est vendu à 20. Et ça veut dire que d'autres acteurs, je pense à la grande distribution, mais je pense à d'autres intermédiaires, doivent aussi à un moment donné se dire, eh bien, nous allons diminuer notre profit, nous allons diminuer nos marges, et ça aussi, comme politique, on peut le réguler et nous sommes en tout cas favorables à le faire. Alors, ça ne doit pas être uniquement l'alimentaire parce qu'effectivement, il y a aussi des produits d'hygiène. Et donc, effectivement, on est pour une TVA à 0% dans les fruits, légumes, les biens essentiels, mais aussi sur des produits essentiels au niveau hygiène et au niveau protection menstruelle, tant pour les enfants, pour les femmes, que pour les aînés d'ailleurs, pour les pensionnés. Ça coûte très cher pour la population et il faut avoir accès. Et nous voulons aussi un bouclier qualité-prix. Ça veut dire qu'à un moment donné, c'est une liste d'aliments courants qui doivent être déterminés à un moment donné dans un dialogue, dont le prix doit être plafonné et qui doit être accessible dans l'ensemble de la grande distribution. Toutes ces mesures sont déjà sur la table du Parlement, mais on ne trouve pas de majorité pour faire voter ces mesures pour le moment. Mais si on touche à la TVA, on y touche au bénéfice de tout le monde. Donc ceux qui ont un gros portefeuille ont aussi le bénéfice de la réduction de TVA et on peut se demander si c'est véritablement juste. Alors si on veut toucher à la TVA, parce que c'est compliqué de la réguler en fonction des revenus, évidemment, en la diminuant sur certains produits, pourquoi pas. Mais alors, on doit travailler sur les produits de luxe, par exemple. Ou on doit travailler sur le prix des médicaments, en travaillant sur les sociétés pharmaceutiques, sur la détermination des prix, sur les empêcher d'avoir le pouvoir comme ils l'ont sur la marchandisation de la médication, etc. On doit travailler sur la TVA de l'énergie. Oui, peut-être une TVA de l'énergie basse, mais pour qui? Et donc, les gros consommateurs d'énergie, qui sont en général les grands pollueurs, c'est-à-dire les gens aux revenus les plus élevés, qui ont un standing de vie qui les conduit à une consommation forte, peut-être qu'eux, ils doivent avoir des plafonds avec une TVA supérieure à partir d'un moment quand d'autres en ont une inférieure. Donc je veux dire, jouer sur la TVA, ça ne peut pas être vider les caisses de l'État et ça ne peut pas être creuser les inégalités. Donc si on joue de façon uniforme, on creuse les inégalités. Nous, ce qu'on demande effectivement, c'est de mettre la TVA à 0% parce que c'est quand même fou qu'en quelque sorte, quand vous faites vos courses, vous payez une taxe et donc effectivement, il faudra la supprimer comme l'a fait l'Espagne d'ailleurs. Ils ont mis à 0%, il y a déjà presque 2 ans maintenant, la TVA sur les aliments. Et donc, ça pourrait épargner à un ménage moyen environ 488 € par an. Et comment doit-on financer ça? Nous, en tout cas, ce qu'on dit, c'est qu'il faut financer ça en mettant fin à certaines niches fiscales. Par exemple, moi, en Belgique, donc, il n'y a pas de taxation sur les plus-values sur actions. Donc, moi, je vends des actions, je fais du bénéfice là-dessus. Je suis taxé à 0% là-dessus. Même au Luxembourg, c'est taxé. Donc, c'est pas normal que sur les aliments, on est taxé, mais sur, par exemple, la vente des actions, on n'est pas taxé.